Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast de C'est la merde. Alors écoute, tu vas te dire c'est la grosse merde parce que ça fait tellement longtemps que je dois te parler, mais tellement longtemps que je le fais pas. C'est tout con. En fait, il fait beau, il fait super beau. Et donc je passe mon temps en vélo. Et j'ai essayé, franchement, j'ai testé de m'enregistrer comme ça en roulant en vélo avec le micro de mes écouteurs, c'est-à-dire comme d'habitude, tu vois, le matos le plus simple au monde et celui qui prend le moins de place au monde en accrochant mon écouteur par au-dessus de l'oreille, tu vois, pour pas l'avoir dedans. Et puis, et le micro qui balade. Alors déjà avec le vent, il faut pas beaucoup de vent pour ça, tu vois. Le micro il tape contre mes fringues, donc ça fait un son pourri. Et en plus, bon, quand il y a du vent, comme aujourd'hui, bah, t'entends le vent de dingue, quoi. Là aujourd'hui, je voulais aller enregistrer dans mon jardin. Finalement, ça s'est pas fait non plus parce que premièrement, bah il y a du vent, donc ça s'entend dans le micro. Deuxièmement, il y a des tondeuses, parce que bah, comme il fait beau, il y en a au moins deux qui sont en train de tondre là, sur un rayon de 50 mètres, là, et puis c'est pas possible. Et puis, troisièmement, il y avait la fille de mes voisins qui est dans son comment je peux appeler ça, son enclos à poules, en train de gratter le bras de poule par terre avec, je sais pas quoi, une espèce de grattoir. Et j'ai pas trop envie de causer à une gamine de 9 ans, tu vois. C'est plutôt à toi que j'ai envie de causer. Donc bah voilà, je me suis mis comme d'habitude à l'intérieur. Et puis finalement, c'est pas plus mal. Et donc je reprends enfin depuis bien au moins 2-3 semaines d'absence. Ça y est, me revoilà. Et je voulais te parler d'un truc qui m'a choqué un peu. Hier, j'étais à la laverie. Donc mes grandes couettes de 2 personnes passent pas dans ma machine à laver. Ou alors elles passent mais elles appuient tellement sur la porte que ça fuite partout. Et puis ça pourrait même faire sauter la porte ou j'en sais rien. Donc je ne teste pas. Et je me rends à la laverie 2 fois par an pour laver les couettes, les grandes couettes. Et du coup, voilà, j'étais là-bas, j'étais assis sur le mur parce que ouais, t'en as pour une demi-heure, 40 minutes hein, le lavage. Donc j'étais assis sur le mur, enfin sur le muret de la fenêtre en fait, en train de regarder les gens qui passent tout simplement. Et là, je vois une nana passer, mais la nana bidon, tu vois, t'en vois passer des dizaines comme ça par jour, donc ultra maquillée, le brushing à 50 balles, la petite BM qui va bien, les lunettes de soleil qui vont bien, mais qui tire une gueule jusqu'à par terre, tu vois. Et je sais pas pourquoi, enfin, ses cheveux m'ont pas particulièrement marqué plus qu'autre chose, mais je me suis arrêtée à ça. Pourquoi le brushing à 50 balles, tu vois, pourquoi enfin c'est une expression hein, c'est une façon de parler bien sûr mais pourquoi pour bosser en fait finalement pour te payer cette voiture en 60 mois ou ces lunettes en 4 fois sans frais ou j'en sais rien, tu travailles pour te payer des trucs qui en fait sont de l'apparence. Il y a tellement de gens comme ça et est-ce qu'ils sont plus heureux pour ça, tu vois, est-ce que tu les vois avec une grosse banane aux lèvres parce que justement ils ont pu se payer tout ça, mais non, même pas parce qu'ils ont le truc avant, tu vois, ils achètent, ils ont le truc, puis après ils doivent payer. Donc en fait, ils sont plus que des pompes à fric, tu vois, ils sont plus que là pour payer les traites de ce qu'ils ont déjà eu et dont ils sont déjà blasés, même des fois. Et ouais, j'ai toujours un petit fond de crève là parce que ça doit pas être le bon sirop. J'ai fini la bouteille tout sèche, mais c'est parti en tout grasse depuis que j'ai commencé la bouteille et finalement je traîne cette crève. Et tu vois, ouais, voilà, cette nana, elle m'a choquée dans le sens où elle m'a fait repenser à plein de trucs. Tu sais, on a tous des expériences différentes, on a tous vécu une vie différente. Moi, j'ai pas vécu la même vie que toi. Je sais pas qui t'es, Simone, Jean-Jacques, Marcel, je sais rien. Bref, t'es en train de m'écouter et t'as eu une vie complètement différente de la mienne et donc ça t'aurait forcément pas donné la même impression. Mais moi, quand j'ai vu cette nana, je me suis dit, c'est ce que je veux pas. Ça confirme encore une fois ce que je veux pas. Je me suis dit, c'est exactement le modèle de ce que je veux pas. La belle bagnole à crédit, enfin, l'apparence. En plus, pour aller travailler, tu sais, tous les jobs où il faut être le tailleur, le brushing, machin, maquillé tous les jours, moi, ça m'a jamais attiré, mais rien que pour ça. Je trouve que c'est un esclavage, tu vois. Moi, j'ai pas envie de ça, moi. Mais si mes cheveux ils sont débraillés, bah tant mieux. Mes cheveux ils sont débraillés, tu vois. J'en ai rien à faire de ce qu'ils pensent les gens. J'en ai rien à faire de ce qu'on peut penser de ma coiffe du jour, tu vois. J'ai toujours travaillé en usine avec une charlotte sur ma tête, donc je peux te dire que quand je sortais, bah même si je faisais 5-13, tu vois, si je sortais à 13h, je retirais ma charlotte. Attention, même si en dessous c'était propre, c'était pas le brushing super waouh waouh, tu vois. Et ça m'a jamais empêché après le boulot d'aller boire des verres avec des collègues ou tu vois de sortir. Je m'en fiche, tu vois.
Et ça a toujours été comme ça. Alors déjà dans le job, bon, fallait pas avoir la coiffure impec. Mais même après le job, tu vois, je me suis dit, allez, le regard des gens, mais qu'importe, tu vois, c'est pas mon délire du tout, ça l'a jamais été. Et pourtant, je croise plein de gens qui vivent dans cette obligation, tu sais, de... Faut toujours faire gaffe au regard des gens, et comment tu sors, et comment t'es propre sur toi, mais archi propre sur toi, tu vois. Moi, je suis très propre sur moi à côté de ça. Je peux avoir mes cheveux débraillés, je me maquille une fois tous les 100 ans, et ça me va. Franchement, ça me va. Je demande rien de plus. Je demande juste qu'on me laisse libre de le faire et qu'on me foute la paix avec ça, tu vois. C'est tout ce que je demande finalement. Et ça, ouais, ça me choque. Ouais, enfin, c'est pas un choc, tu vois. Il y a des trucs qui me choquent plus que ça. Mais ouais, j'ai vu cette nana comme le symbole de ce que je veux surtout pas devoir faire, tu vois. Je veux pas me plier à un patron à ce point-là pour. Enfin, tu dois présenter bien. Ok, d'accord, tu peux très bien présenter sans forcément claquer tout ton salaire dans faire plaisir à ton patron, tu vois. Claquer tout ce qu'il te donne pour finalement être aux normes avec ce qu'il veut, enfin, je sais pas, ça me paraît quand même limite quoi. Mais vachement, enfin, t'imagines si vraiment tu le calcules au centime près, ça, combien tu dois mettre pour pouvoir aller travailler, combien tu dois mettre par mois dans ta bagnole qui te sert juste à, enfin, elle te sert pas juste à t'emmener à travailler, mais tu l'as acheté pour pouvoir aller travailler avec, tu vois. Et ça m'étonnerait que tu ferais la même route tous les jours en vélo, ça m'étonnerait que tu ferais la même route tous les jours à pied. Et finalement, tu dois payer cette bagnole, bon, moitié pour le paraître, parce que t'as peut-être pris le modèle, voilà, pas juste la titine qui roule à 1000 balles. Mais ouais, c'est une partie pour le paraître, mais c'est surtout une grande partie pour aller travailler. Donc tu dois te payer ce droit d'aller travailler en dépensant ta paye dans la voiture. Ensuite, tu dois te payer la tenue que ton boss veut avec la thune qu'il te donne pour aller travailler. Tu dois te payer le maquillage, le coiffeur, le truc, le machin, avec la thune que ton boss te donne pour vivre. Mais en fait, tu t'en sers non pas pour vivre, mais pour y retourner. Tu vois, c'est des concepts que je peux pas. Mais je peux pas. Ça a déjà été bien la merde, mais à ce moment-là, je préférais même pas travailler que travailler dans des trucs comme ça où t'es obligé de te... Je sais pas, d'avancer en fait. Tu dois avancer ta paye en fait. Avant d'aller travailler, tu dois déjà claquer de la thune. C'est quoi ce monde? Alors je dis pas que tout devrait être fourni, mais qu'on foute un peu la paix aux gens, tu vois. La nana qui a envie d'être hôtesse de caisse mais qui a pas envie de se maquiller tous les jours. Est-ce qu'on peut vraiment lui cracher à la gueule? Est-ce qu'on peut... Tu vois, elle a pas envie. Et alors, elle est pas moche, elle est pas... Voilà, tu vois, c'est pas la peinture qui va lui faire changer de nana. Et alors? Ouais, excuse-moi. Je peux pas comprendre ça. J'ai jamais pu comprendre ça. Je sais pas où t'en es par rapport à ça, toi, tu vois. Si pour ton job, tu dois claquer de la thune d'abord. Mais réfléchis, il y a des alternatives, franchement. Il y a d'autres boulots, il y a d'autres moyens de gagner ta vie où tu dois pas te plier à la norme. C'est toi la norme, c'est toi qui décide de tout. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'indépendants et tant mieux. Sois indépendant, travaille pour toi, établis toi-même tes règles. Certes, ça va te demander un peu plus de discipline. Certes, tu vas pas gagner un fixe comme si tu travaillais pour un patron. Mais avec quoi en échange, tu vois? Pourquoi en échange? Pour la liberté. C'est toi le boss. Comment tu veux que ce soit la merde quand c'est toi le boss? Moi là, je suis en train de te parler, tu vois, c'est mon job, c'est mon taf, c'est ce que je fais de mieux. Je suis en train de te parler avec mes cheveux complètement débraillés. Et j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Et je pense que toi aussi, t'en as rien à foutre. Parce que de toute façon, tu vois pas ma tronche. Et c'est pas ça qui me bloque pour faire des vidéos, non. Mais ça fait longtemps que je me dis, et si je faisais des vidéos comme ça? Brutes, nature, tu vois, comme je suis là. Je me taperais une partie des commentaires de haineux. T'as vu ta tronche? Enfin, je parle pas de ma tronche, mais voilà, tu vois, tu pourrais au moins... c'est une vidéo, quoi, fais un effort. Mais pourquoi je devrais passer 1 heure à faire de l'artifice, tu vois, avant d'être moi-même? Puisque finalement, ce que je vais te dire, au fond, le contenu, le message, le truc important, ça vient du plus profond de moi-même, tu vois, c'est pas maquillé, ça. Ce que j'ai envie de te dire, c'est vraiment pas du tout maquillé, mais alors, loin de là. Ça, c'est brut. Je te le dis comme je le pense, je te le dis comme j'ai envie de te le dire. Et donc, pour te dire des trucs bruts, naturels, vrais, sincères, il faudrait que derrière, je mette un masque. Il faudrait qu'avant ça, je mette un masque, mais ça va pas la tête. Donc finalement, la GoPro, elle est en charge, là, tu vois.
Peut-être qu'aujourd'hui même ou demain ou voilà, très prochainement, tu vas voir ma tronche. Alors ça changera pas grand-chose, tu sais, ce sera toujours c'est la merde. Il y aura toujours une version podcast. Il y aura une version vidéo en plus. Bon, bah ça c'est le gadget, tu vois, c'est un peu voilà, il faut montrer sa tronche aujourd'hui. Est-ce que tu me ferais vraiment confiance jusqu'au bout? Est-ce que tu m'écouterais vraiment pendant des années si jamais pendant ce temps-là tu voyais ma tronche? Je sais pas. Tu vois, et j'ai pas envie de te perdre pour ça, tu vois, j'ai pas envie que le détail je fais pas voir ma tronche fasse que bah, tu puisses pas profiter de tout ce que j'ai à te dire parce que ça va être intéressant encore, t'inquiète pas pour ça. La prochaine fois, on va parler enfin, d'internet, j'allais dire, mais non, pas seulement. On va parler de logiciels en particulier. On va parler d'un certain type de logiciel et on va rentrer dans. Enfin, ça va être du technique un peu, tu vois. J'ai pas dit que j'allais faire du technique à chaque fois, loin de là. Mais là, je vais te parler d'un truc vraiment qui peut t'aider, qui peut te sauver la peau, tu vois. Surtout si t'as un vieil ordinateur ou si tu comptes garder très très longtemps celui-là parce qu'il n'y a pas de budget ordi prévu dans les années à venir, là. Voilà, il va falloir que tu m'écoutes bien parce que ça va te concerner, ça va parler beaucoup de ce que tu peux faire avec ton vieil ordi. Et puis voilà. Alors je te dis à la prochaine. Ciao!